Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un retour de course. Comme vous pouvez voir derrière moi, je rentre des courses là seulement maintenant. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de retour de course parce que c'était le ramadan et que à vrai dire on ne faisait pas vraiment ni de menu ni de réelles courses. On faisait un petit appoint par semaine, surtout pour le frais, et c'est tout. Donc là j'avais besoin d'énormément de choses, donc vous allez voir qu'il n'y a pas que de l'alimentaire. C'est pour ça que j'ai dépassé un petit peu le budget. Donc pour celles qui ne me connaissent pas ou qui viendraient d'arriver sur ma chaîne, je suis Imen et je suis la maman de 3 enfants. Donc nous sommes 5 avec le papa. Et donc j'établis mes menus à la semaine en général. J'essaye de ne pas dépasser un budget d'à peu près 100 € par semaine. Je trouve que c'est correct et le fait de faire des menus ça me permet de respecter ce budget là. Et ça me permet aussi d'être plus zen dans ma tête, d'avoir une charge mentale en moins. Parce qu'arriver le jour J de me demander ce qu'on va faire à manger, ou les enfants qui me demandent ce qu'on va manger ce soir, pour moi c'est juste pas possible. Donc je préfère faire mes menus à l'avance pour être tranquille. Donc je fais mes menus, ensuite je fais ma liste de courses, je me rends aux courses. Donc là je vais aussi dans ce retour de course vous mettre les ingrédients prep, donc le nettoyage des légumes etc. Je dois aussi faire mon frigo qui est en carnage parce qu'honnêtement j'ai dû le faire une fois pendant le ramadan. On mettait les restes etc. puisque voilà on ne mangeait pas toute la journée mais les enfants mangeaient quand même. Donc là je dois le faire vraiment. Donc là comme je vous ai dit je rentre de chez Lidl, essuie-tout, enfin des produits d'hygiène etc. Mais généralement vraiment je ne dépasse pas les 100 €. Et j'ai également reçu une commande que j'ai faite sur le site de Coro, donc je viens juste de la recevoir. Ça tombe bien, je vais en profiter pour vous la montrer rapidement. C'est un site que j'aime vraiment beaucoup, une marque que j'affectionne particulièrement, avec des produits bio et sains, vegan. Donc je vais vous montrer ça rapidement et j'aurai un code promo à vous mettre juste ici ou en barre de description. Il faudra juste dérouler la petite flèche sur le côté pour le voir. C'est un code qui sera effectif sur le long terme puisque je vais collaborer avec cette marque sur le long terme et donc vous pourrez l'utiliser à n'importe quel moment tout au long de l'année. Donc c'est parti pour le retour de course. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Vous allez voir que pour le prix il y en a vraiment beaucoup. Et ensuite on va passer à la préparation des fruits et des légumes. Je vais vous montrer vite fait mon petit menu de la semaine. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de menu mais vraiment ça m'avait manqué. Donc là pour le lunch je vais vous dire parce que vous allez rien voir. En plus je l'ai fait sur une nouvelle liste. Je les avais pris chez Primark ceux-là. Donc pour le dîner il y aura certains jours où il y aura le midi et d'autres pas parce que mes enfants sont à la cantine. Ça sera mac and cheese, potiron et je mettrai des lardons de volaille dedans. C'est un espèce de voilà gratin de pâte. Sauf que j'ajouterai cheddar, potiron, lardon. Pour le mardi, ça sera poulet sauce curry avec riz complet et brocoli. Le mercredi, ça sera quiche au thon salade verte parce que le midi, j'ai vraiment pas le temps. Et qu'il y a les activités des enfants à la piscine l'après-midi. Le soir ça sera tacos veggie, donc avec tomate, avocat, œuf, sauce barbecue, cheddar, bref tout ça. Je vous ai déjà partagé il me semble cette recette. Le jeudi ça sera salade César avec escalope de poulet. Le vendredi chili con carne avec des tortillas au blé complet, donc avec de la viande hachée etc. Des haricots rouges. Le samedi ça sera avocado toast, c'est pareil, souvent le samedi on fait des soirées cinéma en fait le soir. Donc le midi franchement on mange pas trop. Donc ça sera des tartines, avocado toast,
toast, peu importe. Sûrement que j'en ferai d'ailleurs aujourd'hui aussi, puisque j'ai vraiment pas le temps, enfin pour moi. Le soir ça sera soirée cinéma, donc avec un petit peu ce qu'on peut mettre dans une soirée cinéma, pizza, etc. Ensuite le dimanche ça sera gratin dauphinois, escalope de dinde. J'ai trop envie d'un gratin dauphinois, ça fait un moment que j'ai envie de manger ça. Et en plus mon fils aime beaucoup. Le soir ça sera tartine chèvre miel ou tartine peut-être avec des crudités, concombre, blanc de poulet, tomates, des choses comme ça. Et soupe de lentilles corail. Donc là j'ai aussi toute ma liste. Voilà, que j'avais faite pour les courses. Donc voilà pour le petit menu, en espérant que ça puisse vous donner des petites idées. Donc maintenant on va passer à la suite. Du coup je vous montre rapidement mon petit colis qui vient de chez Coro. Donc j'ai pris des petits crackers comme ça. C'est des crackers au riz et aux cacahuètes. Donc c'est déjà plus sain que des chips on va dire. Ça sera pour nos soirées cinéma. J'ai aussi pris des petites sucreries comme ça qui sont saines parce que c'est des pains d'épices, des biscuits au pain d'épices au chocolat blanc, au chocolat noir et au chocolat au lait. Franchement ça doit être une tuerie, ça donne trop envie. Et comme vous voyez c'est des gros paquets de 1 kg. Ici c'est 750 grammes. J'ai pris un sachet de vanille en poudre, donc c'est de la vanille bourbon pour tout ce qui sera pâtisserie, voilà, pour sucrer un petit peu si je fais des bols ou des choses avec du fromage blanc, etc. J'ai pris un petit glaçage comme ça à la noisette, ça sera surtout pour tout ce qui est glace ou pour les pancakes, pour les crêpes. Ensuite j'ai pris de la pâte d'amande, là c'est de la pâte d'amande complète, donc qui est pas épluchée mais ils sont juste torréfiés. Ça m'a donné trop envie, ça m'a rappelé un petit peu la pâte à tartiner marocaine, le hamelou pour celles qui connaissent. Et franchement j'ai trop hâte de... Ça doit être trop bon. J'ai pris de l'huile d'olive parce que vous savez que j'utilise que de l'huile d'olive et j'ai voulu tester la leur. Ensuite j'ai pris du bouillon comme ça de légumes, ça sera pour assaisonner les plats et aussi pour les soupes, mais j'aimerais bien tester pour remplacer un petit peu le Knorr parce que parfois j'utilise des bouillons de Knorr et bon apparemment c'est pas très bien pour la santé, donc je vais tester avec ça. J'ai pris de la pâte à tartiner comme ça, de la crème d'érable. Je voulais prendre du sirop d'érable mais j'ai vu ça et ça m'a trop donné envie pareil. Donc à tester pour les crêpes, pour tout ce qui est pancakes, etc. Et même pour mes bols, quand je fais des smoothie bowls ou des choses comme ça, à la place du beurre de cacahuète, je mettrais peut-être ça ou la pâte d'amande, la crème d'amande. J'ai pris des barres protéinées parce que j'ai repris le sport et que j'y vais sans déjeuner. Ici c'est cookie doux, donc c'est caramel et chocolat blanc. Elles ressemblent un petit peu aux lions, donc elles sont un petit peu sucrées mais toujours plus saines que des lions, voilà. Ici c'est des barres aux noix. Je sais pas si vous allez voir un petit peu ici. C'est aux noix et aux figues. Toutes elles se vendent individuellement. Je voulais tester un petit peu. J'ai pris des petits popcorn comme ça, bio et salé pour les soirées cinéma. Et pour finir, j'ai pris du thé matcha. Si vous me suivez sur Instagram depuis longtemps, vous savez que ça fait un moment que je veux tester le thé matcha en remplacement ou en parallèle du café. Et le thé matcha ça a que des bonnes vertus pour la santé, c'est antioxydant, apparemment ça prévient les cancers, ça prévient le cholestérol et ça a même un effet sur les rides, donc pourquoi pas tester, c'est plein de vitamines. Je vous en dirai des nouvelles. C'est vrai que c'est difficile d'en trouver un bon, donc c'est pour ça que j'ai attendu jusqu'ici et là je vais tester celui-ci. Donc voilà pour la petite commande qui vient de chez Coro. Donc là j'ai retourné la caméra pour vous montrer plus rapidement ce que j'ai pris. Donc comme je vous ai dit, il y a des choses que j'avais besoin, que j'avais pu, puisque ça fait un bon moment qu'on n'a pas fait des bonnes courses. Depuis le début du ramadan, on faisait que des appoints. Donc j'ai repris papier toilette, sopalin, une grosse boîte, enfin il y a 3 boîtes dedans, de mouchoirs, des cotons démaquillants, comme ça des petits sacs congélation, enfin ceux-là c'est les moyens. Vous avez aussi les petits avec un zip jaune, ils sont très bien ceux de Lidl. Sac poubelle, pommes de terre. En non alimentaire j'ai aussi pris 2 paquets, enfin 2 bouteilles comme ça de shampoing. En fait c'est mon mari qui les a pris. Je vous jure il a pris celui-là, il m'a dit ouais c'était pour ressentir la senteur que j'avais quand j'étais petit. Je crois qu'il est nostalgique de son enfance. Bref du coup j'en ai repris un autre pour les enfants. Ici c'est cheveux secs, très secs et frisés. Et ici c'est tout type de cheveux. C'est aux œufs, enfin je sais pas, peut-être vous allez connaître. J'ai repris des petits goûters même si on n'est plus très fan de prendre des choses toutes faites. Mais franchement ça dépanne bien quand c'est les goûters des enfants en dehors de la maison ou pour les activités. Donc bah, j'en ai pris que 4.
C'est surtout des petites barres comme ça, enfin voilà, des petits goûters individuels. J'ai pris du jus de pomme aussi, comme ça. J'ai pas pris de compote parce que j'avais déjà pris un gros lot chez Leclerc. Donc j'en ai encore pas mal, des compotes à boire. Mais par contre j'ai repris 2 paquets comme ça, un à l'orange et un à la pomme. J'ai pris du pain comme ça. Au niveau des pâtes c'est pareil, on n'en avait plus du tout. Donc j'ai repris des penne au blé complet. Ici des fusilli. Donc vous allez voir qu'il y a des choses bio parce que on n'y est pas encore, mais on essaye. Donc on essaye d'aller voilà dans cette direction là. Donc j'ai pris des pâtes bio fusilli, du riz comme ça, des coquillettes. J'ai pris des rigates comme ça. J'aime bien les grosses pâtes, c'est plus facile à manger pour mes enfants. Ensuite en jus j'ai pris du nectar multivitaminé, du jus de pomme et du jus d'ananas. Il est juste derrière, je vais vous montrer après. En biscottes on a pris des petits pains comme ça grillés au blé complet. Et ici c'est des biscottes aux céréales. Des muesli crunchy aux pépites de chocolat. Ensuite on a pris du pain de mie comme ça sans croûte. Complet et nature. En boîte j'ai juste pris du thon. Et j'ai pris ces sauces tomates là, franchement c'est les meilleures pour moi. Elles sont grandes, c'est un grand format comme vous pouvez voir. Elles sont pas chères et il y a déjà des petits oignons etc. Enfin elles sont déjà cuisinées. J'en ai repris 3. Ensuite en yaourt j'ai pris au sucre de canne. J'ai pris aux fruits comme ça brassés. Donc le paquet s'est arraché, je l'ai enlevé. J'ai pris des fromages blancs à la vanille pour mes bols. Avec les fruits et le granola. J'ai pris des desserts comme ça pour les enfants, caramel et vanille. Et mon mari a pris pour lui des compotes. Des compotes classiques comme ça à la pomme. Ici j'ai pris du surimi. J'ai pris des filets de poulet comme ça, 2 paquets. J'ai pris des bananes, il y en a aussi là de l'autre côté. Comme je vous ai dit j'ai pris un jus d'ananas. On a pris du lait d'amande. Il était en promotion, c'était 2 acheter 1 offert, il me semble, 1 €, quelque chose comme ça. J'ai pris de la chantilly, ici du fromage blanc à la framboise, 2 paquets de crème liquide, un petit peu de charcuterie, donc mortadelle, lardons de volaille pour les quiches et le blanc de poulet, ça dépanne bien pour les sandwichs quand c'est les activités le mercredi etc. C'est assez rapide à faire. Des kiris. Ensuite j'ai repris tout ce qui était comme ça râpé parce que j'en avais pas plus du tout. Donc mozzarella. Pour les gratins etc. Parmesan, voilà du parmesan pour les pâtes. Ici pareil du 3 fromages râpés, du gruyère râpé. En termes de fromage on a pris juste fromage hamburger, fromage à croque-monsieur et du brie. Ensuite en légumes j'ai pris des oignons rouges, des radis, un potiron pour faire un mac and cheese au potiron, de la sucrine, j'ai pris aussi un autre sachet de salade, mon mari l'a déjà utilisé, des poivrons tricolores, des avocats, du maïs, j'ai pris 2 concombres, de la tomate, enfin des tomates comme ça rondes. D'ailleurs le prix a baissé et ça c'est top parce qu'il avait grave grimpé. Ensuite on a pris de la betterave comme ça pour faire les salades, des champignons blancs, des tomates cerises et c'est tout pour les légumes. Et en fruits on a pris des bananes, j'ai pris 2 paquets de myrtilles, 2 paquets de raisins sans pépins qui étaient en promo, 2 paquets de fraises, de la framboise et des nectarines. Celles-ci c'est les premières que je prends. Et ici on a des kiwis. Donc voilà pour tout ce qui est de fruits et de légumes. Et je vais vous montrer en surgelé, c'est hyper rapide, j'ai pas pris grand chose. En surgelé c'est hyper rapide comme je vous ai dit, j'ai juste pris des sandwichs comme ça. Parce que comme je vous ai dit, quand c'est les jours où il y a des activités etc. Voilà, vous mettez ça dans le micro-ondes et en 2 minutes c'est prêt. Bref, on essaye, comme je vous ai dit, on n'y est pas encore, mais on essaye. J'ai pris des croquettes de poisson ail et fines herbes, du colin d'Alaska surgelé. Et j'ai pris des croissants pur beurre et des pains au chocolat. Ça aussi, c'est hyper pratique hein, quand on n'a pas le temps ou qu'on n'a rien, qu'on n'a pas de gâteau. Voilà, ça se met au congèle, donc ça se garde longtemps. Et les croissants, j'aime bien les faire dans le gaufrier, ça fait des fausses gaufres. Je vous avais déjà fait une vidéo avec ça. Franchement, c'est hyper bon. Donc voilà pour tout le retour de course. Ensuite, il est temps de passer au nettoyage du frigo parce qu'il en avait vraiment besoin. Habituellement, je sors les étagères et je nettoie directement dans la baignoire ou le lavabo. Mais là, j'avais vraiment pas le temps. Donc, je me suis dit que j'allais faire ça en express parce que j'ai un produit qui est hyper efficace. Donc, je me suis dit que ça allait largement faire l'affaire. C'est le spray détergent et désinfectant pour réfrigérateur qui sèche hyper rapidement et qui laisse une petite fraîcheur. Franchement, il est trop bien et trop efficace. Donc, il lave et il désinfecte efficacement l'intérieur
l'intérieur et l'extérieur du frigo. Il nettoie en profondeur et ce qui est bien, c'est qu'il laisse pas de résidus qui pourraient rentrer en contact avec les aliments. Et même si vous rincez pas en fait. Moi je vais rincer parce que c'est psychologique, mais vous n'êtes pas obligé. Et vraiment ce produit, il est pratique et il est rapide, il élimine les odeurs. Et souvent en fait, quand on commence à avoir des odeurs dans le frigo, c'est synonyme de présence de bactéries. Donc c'est vraiment bien d'avoir un produit comme ça qui laisse un petit parfum agréable. Une fois que le frigo est nettoyé, je vais venir passer au nettoyage de mes fruits et légumes. La plupart, je vais juste les laver à l'eau claire, donc bien les nettoyer à l'eau claire. Et les autres, je vais prendre un saladier pour mettre un petit peu de vinaigre dedans et les nettoyer à l'eau et au vinaigre. Et ensuite, les rincer à l'eau claire. Pour tout ce qui est pommes, concombres, poivrons, tout ce qui est un petit peu dur. Et surtout les radis qui sont pleins de terre. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time, being so serious, idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around. And then I remember all things must pass, but I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, not yet, whoa. No, not yet, whoa. No, not yet, whoa. I'm afraid I'll end up nowhere. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there when it feels like I'm lying every time someone asks how it goes, and I save the details that actually mean something. Sun is shining but the rain. Comme vous voyez, l'eau est noire, elle est ultra sale, pleine de terre. Vraiment, le vinaigre, ça va permettre de débarrasser efficacement les impuretés, les pesticides qu'il y a sur les fruits et légumes. D'ailleurs, il y a certains fruits et légumes qui sont, enfin surtout des légumes, qui sont considérés comme les aliments les plus infestés de pesticides. Il y a la pomme, le céleri, il y a les abricots, les raisins, les poivrons, les pommes de terre, le chou. Bref, il y en a énormément. Donc c'est pour ça qu'il est préférable de bien les nettoyer à l'eau et de préférence au vinaigre pour certains. Les fraises, faut vraiment pas les laver au vinaigre parce que comme les champignons, les fraises font partie des aliments qui se gorgent d'eau et si on fait pas attention à la manière dont on les lave, on risque d'en gaspiller pas mal. Donc vraiment, vous pouvez quand même les laver, mais surtout il ne faut pas les équeuter avant de les laver, sinon vous aurez l'impression de manger, vous savez, ça se gorge d'eau, ça devient comme une éponge en fait. Et surtout, il faut privilégier de les laver dans une passoire plutôt que dans un saladier. L'eau et les résidus vont s'écouler plus vite et les fraises n'auront pas le temps de se gorger d'eau. Donc il vous suffit juste de les arroser avec un peu d'eau tout en les retournant pour enlever le restant de résidus. Et surtout ne pas oublier de les sécher avec un essuie-tout. Et une fois que mes fruits ont séché, je suis venue les mettre dans des boîtes de conservation pour les ranger au frigo.
Et ensuite, je suis passée au rangement du frigo, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. En haut, j'ai mis mes boîtes de conservation avec les fruits que l'on consomme un peu tous les matins pour que ce soit plus pratique. Ensuite, j'ai mis les yaourts, un bac pour les enfants et un bac pour nous. Tout ce qui est fromage et charcuterie. Et en dessous, j'ai mis tout ce qui est légumes. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura motivé. N'hésitez pas à me dire quel est votre budget course et combien vous êtes et à vous abonner. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!